Que la paix et le salut de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur tous ses nobles compagnons. En islam, aujourd'hui nous allons entamer un nouveau chapitre dans notre livre de Fathul Majid. Comme vous le savez, le livre de Fathul Majid est venu pour clarifier ce que le grand livre de Kitab al-Tawhid contient. Et le livre de Kitab al-Tawhid a été écrit par Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, le pionnier, le grand savant de Ahl Sunnah wal Jama'a. Celui-là qui a rappelé à la communauté musulmane le contenu, le vrai contenu du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous a mieux expliqué ce que c'est que le tawhid à partir des grands versets du Saint-Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle les Ahl Sunnah les Wahhabis à cause de ce grand homme qui s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab. Eux, ils appellent les Ahl Sunnah Wahhabiyawa. Pourquoi? Parce que voiler les secrets des gens qui se disent musulmans, mais dans le fin fond, ils ont laissé carrément le chemin droit que l'islam nous a enseigné. Alors, ils ne sont pas d'accord avec lui parce que il leur rappelle le message du prophète, il leur rappelle l'enseignement du prophète, la sunna, et les a dit de laisser beaucoup de bid'a. Comme ils ne sont pas d'accord avec lui, alors tous ceux qui sont d'accord avec lui et suivent avec lui le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens les appellent Wahhabiyya. D'autres, dans d'autres pays, c'est Izala. Mais le nom même, c'est Ahl Sunnah. Ahl Sunnah, c'est-à-dire ceux qui suivent le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, il y a beaucoup de chemins que les gens ont empruntés, mais qui n'est pas identique au chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à sa communauté de suivre. Donc aujourd'hui, comme nous avions prévu la semaine passée, que nous allons rentrer dans un nouveau chapitre. Et toujours, c'est qu'on est en train de nous montrer la vraie religion, l'idéologie même de l'islam, les bases fondamentales de l'islam, ce que le musulman doit connaître à propos de son Seigneur, ce que le musulman doit savoir en ce qui concerne les déraillements, les péchés, le shirk, ainsi de suite, pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, le grand cheikh a fait beaucoup de chapitres. Nous avions passé beaucoup de chapitres. Et tous ces chapitres n'ont qu'un seul but, celui de nous ramener, nous la communauté musulmane, nous ramener au bon chemin, nous faire comprendre l'islam, la vraie religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée. C'est le but principal. Donc tous ces chapitres, soit nous exhortent à faire le tawhid, ou nous interdisent à faire le shirk.
Aujourd'hui, le nouveau chapitre, c'est Babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budu al-asnam. Babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-ummah. Le chapitre nous dit ceci. Anna ba'da hadhihi al-ummah. Certains dans cette communauté, certaines personnes se trouvent dans cette communauté. Certains fidèles dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté, il y en a certaines personnes, certains fidèles qui font quoi? Ya'budu al-asnam, al-awsan. Ils adorent les idoles. Ils adorent les idoles. Certains dans cette communauté adorent les idoles. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que le chapitre veut nous montrer? Dans ce chapitre, le grand cheikh est en train de nous dire qu'il y a, même parmi les musulmans, il y a des gens qui par ignorance, ils arrivent à adorer des idoles sans le savoir. Parce qu'ils ne veulent pas savoir et ils ne vont jamais le savoir. Ils vont mourir dans l'ignorance, dans le shirk, parce qu'ils n'ont pas voulu connaître la vérité. Parmi cette communauté, il y a des gens qui adorent les idoles. Mes chers frères en islam, ça fait peur, ce chapitre. Quand on dit que parmi la communauté, il y a des gens qui font le shirk, qui font ibadatul awsan, c'est-à-dire qui adorent les idoles. L'on va s'étonner pour dire que non, ce n'est pas parmi les musulmans, c'est les non-musulmans qui font ça. Et on nous dit non, il y en a aussi certains qui se disent musulmans alors que dans la pratique, ils ne le sont pas. Parce que ce que l'islam refuse de faire, adorer autre chose que Allah, ils le font. Ils le font. C'est pour cela qu'il est nécessaire à tout musulman de connaître sa religion. Essayer de connaître sa religion. Savoir que l'islam, c'est le tawhid. Ce pourquoi l'islam est accepté, est envoyé, est révélé, c'est pour que les gens adorent Allah seul. C'est ça l'objectif principal de l'envoyé de tous les prophètes, notamment le dernier des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi on l'a envoyé. C'est pour cela, tous les messagers ont été envoyés. Même chose, pour que les gens cessent d'adorer des choses et qu'ils adorent Allah seul. Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Certainement, nous avions envoyé à chaque communauté un prophète. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. À chaque communauté, nous avions envoyé un prophète avec un message
qui est bien déterminé. Quel est ce message-là? Ani'budullah. Que ce prophète dise aux hommes de adorer Allah seul. Ani'budullah wajtanibut taghut, et de s'éloigner des idoles. C'est ça. Tous les messagers qui ont été envoyés, c'est le même message. Dites aux hommes d'adorer Allah seul et de ne pas l'associer à autre divinité. C'est ça le kalimatu la ilaha illallah. Illallah, ani'budullah. La ilaha wajtanibut taghut. Donc, c'est le message. Et quand le prophète est venu, c'était le même message. Allah seul qu'il faut adorer. Et il a passé tous ces 23 ans de prophétie. 23 ans de prophétie, c'était le même message. Il est parti, les Sahaba ont continué les prêches, les enseignements à cause des mêmes choses. Les prêches sur le tawhid, le danger de shirk. Les Sahaba sont partis. Les tabi'in sont venus. Ils ont enseigné le même. Ils sont partis. Tabi'ut tabi'in, ils sont partis, jusqu'à aujourd'hui. C'est le même message que les ulémas, les alphas sont en train de véhiculer dans la communauté musulmane en leur disant: Allah nous a demandé de l'adorer seul et de nous éloigner des idoles. Alors, le musulman doit faire quoi? Il doit pratiquer. C'est ce qu'on lui a recommandé, les recommandations. Il doit les pratiquer. Tout faire pour ne pas tomber dans le shirk. Tout faire pour finir la vie avec le tawhid. Et ça ne peut pas y aller si on ne s'approche pas des enseignants qui nous enseignent qu'est-ce qu'il fait rentrer l'homme dans le shirk. Quelles sont les choses qui peuvent nous entraîner dans le shirk pour que l'homme ne finisse pas avec le shirk. En dépit de ses prières, en dépit de ce jeûne, de zakat, du pèlerinage qu'il est en train de faire, le jour de la résurrection, il va se retrouver parmi le groupe des mushrikoun. Donc, c'est très important que nous devons connaître. C'est pour cela que ce chapitre est bienvenu pour nous rappeler le message essentiel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce prophète-là, c'est lui qui est en train de nous dire attention, attention, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Aujourd'hui, je suis là, la religion est avec moi, je suis en train d'enseigner. Un jour viendra, je ne serai pas là. Les gens vont amener beaucoup de choses qui ne sont pas de la religion. Beaucoup de divergences. Donc, faites attention. Donc, on nous dit ici, Annabada hadhihi al-umma, certaines personnes de cette communauté, malheureusement, ya'bud al-awsan, ils vont adorer les idoles. Wa qawluhu ta'ala, le premier verset qu'on nous a amené dans ce chapitre,
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil-jibti wat-taghuti wa yaquluna lil-ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila. Ça, c'est le premier verset qu'on nous a amené. Que veut dire ce verset? Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Alam tara, est-ce que tu n'as pas vu? Il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'as-tu pas vu? Mais en même temps, à toute la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si on s'adresse à nous directement. Alam tara, n'as-tu pas vu? Ila alladhina utu nasiban min al-kitabi. Ce que Allah a donné, le savoir du livre, Allah leur a donné le savoir du livre. Allah les a dirigés. Allah les a dirigés. Il les a donné le savoir du livre. Ils connaissent At-Tawra. Ils connaissent Injila. Les Juifs et les Nasara. Leurs prophètes les ont amenés les livres saints. Ils ont vu, ils ont lu, ils ont connu la religion. Mais malgré que Allah les a donné la chance d'avoir un livre à leur disposition pour qu'ils puissent mieux connaître leur Seigneur et l'adorer normalement, ils ont déraillé. Ils ont laissé le chemin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Yu'minuna bil jibti. Ils croient au jibti. C'est quoi le jibti? C'est le sihr. Selon Ibn Omar et autres, ils ont dit al-jibit, c'est le sihr. Ils croient au jibti. Wat-taghut, ils croient également aux idoles. At-taghut, al-shaytan, wal-awsan, at-taghut. Toutes choses que l'homme adore en dehors de Dieu, ça s'appelle at-taghut. Tout ce que vous adorez avec Dieu ou en dehors de Dieu et que vous l'adorez, ça s'appelle at-taghut. Ça peut être shaitan, parce que les gens adorent shaitan. Alam ahad ilaykum ya bani Adam, Allah ta'abudu shaitan. Je ne vous ai pas dit de ne pas adorer shaitan. Ça veut dire que les gens adorent shaitan. Comment? Si nous comprenons comment on adore shaitan, nous allons comprendre. Quand on dit aux gens, vous êtes en train d'adorer les idoles, ils ne veulent pas comprendre que nous sommes des musulmans. Ici, Allah nous dit, Alam ahad ilaykum ya bani Adam, Allah ta'abudu shaitan. Je ne vous ai pas dit, ô fils d'Adam, de ne pas adorer shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, parce qu'il est pour vous un ennemi déclaré. Oui, vous ne pouvez pas trouver des gens qui vont mettre Satan, le statut de Satan est en train de l'adorer comme ça. Non. Visiblement, on ne peut pas trouver une religion qu'on appelle religion d'adorer Satan, du Shaitan. Mais les gens adorent Shaitan. Comment? Lorsque
Allah vous dit, ça c'est haram, et ça c'est halal, ça c'est haram. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Si vous voulez faire quelque chose, voilà ce qui est halal. Voilà ce qui est halal. Tout ceci, c'est halal. C'est ça qu'il faut faire. Et Shaitan vous dit, faites ce que Allah dit de ne pas faire. Faites ça. Et ne faites pas ce que Allah vous a dit de faire. Et vous acceptez. Et vous faites ce que Allah a dit de ne pas faire. Vous refusez de faire ce que Allah dit de faire. Vous avez obéi aux ordres de Shaitan. Vous l'avez adoré. Vous l'avez adoré. Donc cela veut dire que adorer Shaitan, ce n'est pas avoir une mosquée où c'est Shaitan qu'on est en train de prier, cela veut dire adorer Shaitan. Non. Vous êtes une créature de Allah. Et Allah a donné des instructions. Il vous a demandé de faire certaines choses qui sont de la religion. Nous appelons cela les cultes, de l'adorer. Faites la prière, la salat, faites le zakat, faites le quoi, faites le quoi, faites le quoi. Vous êtes en train de faire cela. Maintenant, Shaitan vient dans votre vie à travers lui-même, par le djinn, un génie, ou bien, non, par une personne, parce que Shaitan, il a beaucoup de représentants sur la terre. Parce que dans le Saint-Coran, on nous dit وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Al-waswas, c'est celui-là qui vous souffle des mauvaises choses dans vos oreilles pour que vous puissiez faire du mal. Al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Celui-là qui est en train d'entraîner les gens à faire du mal. Il les souffle le mal, il les dit des mauvaises choses dans leur cœur. Celui-là, c'est quoi? C'est Shaitan. Il est où? Min al-jinnati wan nas. Il se trouve parmi les hommes. Il y a les hommes de Shaitan. C'est Shaitan qui les a donné du travail à faire. Wan nas, min al-jinnati wan nas. Il y a les djinns. Les représentants de Shaitan, il y a des djinns et il y a des hommes. Lorsque vous allez chez un charlatan, lorsque vous allez visiter un charlatan et vous lui demandez un service et il vous demande aussi un service. Tu veux que je te fasse ceci et ceci et cela? Oui. Bon, voilà ce que tu vas faire. Toute la journée d'aujourd'hui, tu ne vas pas prier. Tu ne vas pas prier. Il n'y a pas de prière de Subhi, de Zuhr, de Asr, de Maghrib, de Isha. Aujourd'hui, il ne faut pas prier. Pourquoi? Parce que prier, c'est obéir à Allah. Or, ce shaitan-là, ce djinn-là, qui travaille avec ce charlatan, il ne veut pas qu'on obéisse à Allah. Il veut qu'on obéisse au shaitan. Or, Shaitan, il a demandé auprès de Allah de lui prolonger la vie pour qu'il puisse égarer les hommes. Quand Allah dit, tu es maudit, la malédiction d'Allah est sur toi, tu es maudit, tu n'auras pas le bienfait de Allah, tu seras dans le feu éternel. C'est la sanction, la sentence de Allah sur Shaitan. Il a dit, oh Allah, j'ai bien compris ta sentence. Mais je te demande une faveur.
comme Allah, il est juste et clément, même si tu es fautif, tu lui demandes une faveur, puisqu'il t'a déjà prononcé la sentence, tu es condamné. Si tu lui demandes une faveur, il peut t'accorder cette faveur-là. Il est indulgent. Allah, il est bon. Shaitan dit, oh Allah, j'ai bien compris ta décision et que personne ne peut changer ta décision. Mais je te demande une faveur. Laisse ma vie, prolonge la durée de ma vie jusqu'au jour de la résurrection. Laisse-moi. Ne prends pas ma vie. Laisse-moi en vie. Laisse-moi vivant. Les hommes vont venir, ils vont partir, vont mourir, ils seront nés, ils vont mourir. Ils n'ont qu'à me laisser moi. Puisque moi, ce que tu as réservé pour moi, c'est grand comme châtiment. Il faut m'accorder au moins ça. Et Allah dit, je t'ai accordé. Je t'ai accordé. Tu ne vas pas mourir maintenant. C'est ça, jusqu'à la fin. Et il a dit, ah, Allah, si tu m'as accordé cette opportunité, moi aussi, je vais fournir beaucoup d'efforts pour égarer tes hommes. Puisque c'est à cause des hommes que tu m'as renvoyé de ton paradis. À cause des hommes que je suis ce que je suis aujourd'hui. Alors, ces hommes-là, je ne vais pas les laisser, ils vont gagner ton paradis. Je ne vais pas les laisser avoir ton pardon. Je ne vais pas les laisser suivre ton chemin. Je vais les égarer. Je vais les suivre partout. Partout. Je vais les égarer. Je vais les enduire en erreur. Je vais les mentir. Et Allah, tu verras, ils vont me suivre. Et Allah dit, oui, il y a certains qui vont te suivre. Mais moi, mes croyants, ceux qui croient en moi, ils ne te suivront jamais. Ils ne vont jamais te suivre. Mais ceux qui vont te suivre, et ne vont pas me suivre, je vais remplir le feu de Jahannam avec toi et eux, ensemble. Vous allez remplir le feu de Jahannam. Et c'est clos. C'est comme ça on l'a dit. Et il est parti. Donc, jusqu'à maintenant, Shaitan est en train de fournir beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et malheureusement, il est en train de gagner les gens. Il est en train de gagner les gens. S'il trouve que tu es musulman, il ne va pas te laisser. Tu es musulman, tu es croyant. Tu aimes beaucoup la religion. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de toi, il va te souffler et va te dire que ce que tu fais là, c'est peu. Ce que tu es en train de faire là, c'est trop peu. Il faut ajouter. Mais qu'est-ce que je fais? Oui, ce que Allah t'a dit de faire, les prières. Le prophète aussi t'a montré les nafilas, les sunnahs. Il va te dire, ça là, c'est pour les gens ordinaires. C'est Shaitan qui te dit comme ça. Ça, c'est pour les gens ordinaires. Tu viens à la prière, on fait Isha, tu rentres à la maison, tu fais ton chef ou le witr et tu te couches. Ça, c'est pour les gens ordinaires. Il faut dépasser ça. Quand il voit que tu aimes la religion, c'est comme ça, c'est par là qu'il va te passer. Quand il voit que tu n'aimes pas la religion, il sait là où il va t'amener, aux boissons, à l'alcool, aux drogues, aux fornications. Il sait que ta foi n'est pas grande. Il va te pousser à faire ça. Pour que tu ne viennes pas sur le chemin de la religion. Il y en a des gens qui sont comme ça. La religion pour eux, bon, c'est pas ça. Ça ne leur dit rien. Eux, ils sont devenus des prisonniers de Shaitan. Il n'y a pas de problème. Mais il y a certains,
qui veulent la religion. Ils ont la foi. Shaitan les suit. Shaitan les suit. Il les suit. Il voit que lui là, il aime la religion. Il aime la religion. Shaitan va le suivre et va lui dire que ce que tu fais là, c'est trop peu. Tu fais la prière. Oui, tu fais les nafila. Tu fais ceci. Mais il y a des azkar que tu vas faire. Cet azkar là, c'est pas pour ce que le prophète a envoyé. Le prophète, lui, c'est un prophète qui est aimé par Dieu. Lui, il va rentrer dans le paradis. Toi aussi, il faut ajouter certaines choses. Il va te montrer certaines prières que le prophète n'a pas amenées. Certains salats que le prophète n'a pas amenés. Certaines prières que le prophète n'a pas amenées. Certains comportements que le prophète n'a pas amenés. Quand tu viens demander les oulémas, dit que ça le prophète n'a pas amené. Il va dire que c'est pas ce que le prophète a amené seulement. Et on nous a dit qu'il y a une personne là qui faisait beaucoup, c'est lui qui a amené. Tu vas voir les gens qui aiment bien la religion, mais ils ne tiennent que le bid'a. Ils tiennent le bid'a très fort. Ce qu'il fait. On lui a dit que le prophète n'a pas fait, mais il tient ça très fort. À cause de ça, même il ne dort pas. Des prières bizarres, des choses bizarres. Il tient le chapelet, il dit des choses, il dit des choses bizarres. Quand tu lui dis de dire ouvertement, ce que tu es en train de dire là même, c'est quel azkar. Quand il va lire, tu vas entendre, tu vas regarder dans les Hisn al-Muslim. Là où il y a les adiyya, là tu ne vas pas trouver. C'est Shaitan qui lui a montré le chemin. Suis. Donc Shaitan, il fait comme ça. Parmi ceux qui l'aident, il y a les hommes et il y a les djinns. Et parmi les hommes, tu es parti, un bon musulman, prieur, tu es parti lui demander à un charlatan de t'aider pour que tu puisses avoir de l'argent, le marché, ceci. Et comme tu ne sais pas qu'on ne va pas chez des gens comme ça parce que c'est le représentant de Shaitan, il te dit bonne arrivée. Je sais ce qui t'a amené. Avant que tu ne parles, le charlatan dit, ça fait 1 mois, 2 mois, tu n'as pas vendu. C'est vrai? Eh oui, comment tu sais? Tu es étonné. Pour toi, tu es content. Lui là, c'est pas un petit charlatan. Il est fort. Il est en train de te dire ton nom même. Bon, charlatan, il faut me demander mon nom. Yo, je connais ton nom. Ton nom, c'est ta. Ta femme même, tu as 3 femmes, non? Tu as 5 enfants. Il va commencer à te donner des nouvelles de toi-même. À tel point que tu es pris dans le piège. Parce que ce qu'il te dit là, c'est le djinn qui travaille avec lui, qui lui donne ses renseignements. Il travaille avec le djinn. Le djinn, quand tu as quitté, tu veux venir, il t'a suivi. Il t'a suivi et il est au courant de qui tu es. Parce que les djinns, c'est des êtres surnaturels qui ont la possibilité de voyager. Comme l'homme puisse quitter ici par avion, aller à la Mecque, s'il veut marcher, il va faire des années, mais s'il prend avion, dans 5 ans de temps, il arrive. Dieu a donné aux djinns la possibilité d'aller à un lieu très loin en quelques minutes seulement. Comme tu as quitté, tu viens, et que lui t'a vu, tu viens chez son garde, déjà tu es déjà rentré dans la maison, tu t'assois. Lui, il sait d'où que tu viens. Il va aller par ton derrière. Il va aller dans ta maison, dans ta boutique. Il va prendre des renseignements. Et il vient. Il va dire au charlatan, il est comme ça, il a tel problème. Ce problème qui va t'amener, c'est ça. Et maintenant, le charlatan, tu t'assois et te dit, ne parle pas. Je sais ce que tu veux. Ton marché, ça ne va pas. Oui, comment tu le sais? Il dit que moi, je sais. Là, tu es en face de Shaitan homme. Shaitan homme. Il est devant toi. Tu es dans le péril. Tu es tombé
dans le grand piège. Tu es détourné du chemin de Allah. Tu es dans la tentation. Dans la tentation. Il va commencer à te dire, comme c'est l'argent que tu veux, le travail que tu vas faire, c'est difficile. Toi-même, tu vas dire, je peux le faire. Je peux le faire. Je te dis que le travail que tu vas faire, c'est difficile. Hein. Bon, il faut me dire seulement, je vais faire ça. Mais si tu fais ça, dans 5 jours, dans 1 mois, tout ton argent qui est perdu va revenir. Les gens seront étonnés. Ta boutique sera remplie de marchandises. Mais ce que je vais te dire là, c'est difficile. Hein. Oh, il faut me dire seulement. Oui, parce que c'est l'argent qu'il veut. Parce que c'est la vie ici que nous voulons. C'est l'argent, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Même si c'est par n'importe quel moment que la vie vient. Alors que c'est l'au-delà qui est mieux et qui est permanent. L'homme, voyons, nous prenons la vie comme quelque chose d'important, alors que la vie n'équivaut même pas à une aile de moustique ou bien de mouche. Les ailes de mouche, si on prend une partie seulement, si on met dans le poids auprès de Allah et on met la vie dans l'autre balance, l'aile de la mouche va emporter. Tellement la vie ne veut rien dire auprès de Allah. C'est pour cela qu'il a donné la vie à qui il veut et à qui il ne veut pas. Il a donné l'argent, la vie à qui il veut, musulman, il a de l'argent, et à qui il ne veut pas, non musulman, il a de l'argent. Un grand criminel, il a de l'argent. Un grand fornicateur, celui qui fait l'adultère, celui qui boit, il a de l'argent. Oui, pourquoi Allah fait comme ça? Parce que la vie pour Dieu, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Donc, le charlatan, il sait que tu vas faire. Il va te dire, aujourd'hui, c'est mardi, non, oui, tu ne vas pas faire les prières d'aujourd'hui. Oh, pourquoi? Il dit que non. Le travail que nous voulons faire là, il n'aime pas la prière. Et après quoi? Tu vas aller à l'abattoir, tu vas amener le sang d'une vache qu'on a tuée. Si tu n'as pas trouvé, tu achètes le mouton, tu amènes. On va égorger le sang du mouton blanc ou bien mouton noir là. Il y a des versets, c'est ce qu'il va te dire. Il y a des versets que je vais lire dedans pour te donner, tu vas boire. Or, le sang, c'est quelque chose d'impur. En islam, on ne boit pas le sang. C'est haram. Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. Tu vois, des choses qu'on vous a dit, non, c'est haram. Tout ce que Dieu a dit haram, c'est ça qu'il va te dire. Il va te dire, maintenant tu vas chercher les 4 pattes du cochon. Tu vas amener. Il va te dire, tu vas aller déterrer le linceul de quelqu'un qui est mort il y a 3 jours. Tu vas enlever son drap blanc là. Tu vas amener. Vous pensez que les gens qui vont dans les cimetières déterrer les morts là, c'est les non-musulmans? Non. Non. C'est les musulmans. Les faux musulmans qui vont chez les charlatans. C'est eux qui les envoient pour aller amener soit les dents d'un cadavre enterré, ou bien les cheveux, ou bien le sein d'une femme, ou bien les testicules des cadavres, ou bien le linceul. C'est eux qui vont déterrer. Hein. C'est pas les choses là, non. Les féticheurs, les charlatans qui les disent ceci. Il va te dire de faire des choses comme ça. Et tu acceptes. Ok, les prières, je ne vais pas les faire. C'est aujourd'hui seulement, non? Oui, aujourd'hui seulement. Si tu as accepté, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Si tu as accepté de laisser une prière, je ne dis pas 5 prières, une prière, quelqu'un te dit, tu pries, tu dis oui, aujourd'hui il ne faut pas prier, et que tu acceptes, tu as adoré la personne là.
il est devenu ton Dieu. Automatiquement. Et c'est Allah qui dit de prier, tu dis, je ne vais pas prier parce que celui-ci m'a dit de ne pas prier. C'est pas moi qui ai oublié. C'est pas moi qui ai eu la paresse et je n'ai pas prié. Non. C'est quelqu'un qui t'a dit, ne fais pas. Ce qu'Allah te dit, fais, ne fais pas. Tu es d'accord pour que je puisse te donner ça. Et tu es d'accord, c'est fini mon frère. Tu as adoré ce charlatan. Or, mes chers amis, c'est ce qui se fait. Wallahi, les gens, à cause de l'argent, ont enterré des bœufs. On te dit, je veux 3 bœufs, tu vas mettre un grand trou, tu vas les enterrer le bœuf vivant. Un bœuf vivant, tu vas l'enterrer. On va te donner du sang, des coques, des quoi, tu vas boire. On va prendre le sang, on va écrire certaines choses sur les ardoises, tu vas boire. On va te donner des choses impures, des choses haram, tu vas boire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le charlatan, pour toi, il est devenu une idole. Parce que lui aussi, il adore Shaitan. Le Satan qui lui a dit de faire ça. Maintenant, le charlatan, il n'est plus musulman. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas de l'islam. Mais il prie. Il dit que je suis musulman. Il a un nom musulman. Mais comme il a son Seigneur, son Dieu qui est Shaitan, il le suit. Toi, si tu viens le suivre, c'est fini. C'est ça qu'on nous dit ici. Certaines personnes dans cette communauté, ils sont en train d'adorer des idoles. Et on nous a amené le verset. Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi. Des gens qu'on a donné le livre, ils connaissent la religion, mais yu'minuna bil jibti, ils croient au sihr, ils croient au charlatan, ils croient à la magie, ils croient à la sorcellerie, ils croient à ces façons que les gens font. Ils croient en ça. Et ils croient à ces idoles. C'est Satan, le charlatan, c'est ton idole. C'est son idole, ça. Ce qu'il lui a fait, c'est l'Égypte. Ce qu'il lui a donné de faire là, c'est ça l'Égypte. Il croit en ça et en ça. Il croit en ce charlatan et il croit à ce qu'on est en train de lui faire. C'est la vérité. Les gens, quand il s'agit de l'argent, ils peuvent tout faire. S'il est sûr que si on lui fait ça, il va avoir de l'argent, il va faire ça. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le créateur. Et il a fait cette vie, il a mis dedans l'argent, il a mis déjà tout dedans. Et il est revenu en arrière et dit que, attention, c'est un examen. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Il dit, j'ai créé la mort, vous n'étiez pas là. Wal hayata, et j'ai créé la vie. Vous êtes venus dans la vie. Avant, vous n'étiez pas là. C'est moi qui ai fait que vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, vous êtes nés, vous êtes là dans la vie. Quand vous êtes dans la vie, je vous ai envoyé dans la vie, liyabluwakum. C'est pour vous examiner. Vous éprouver, les épreuves. C'est des épreuves, examens. Tentation. Est-ce que vous pouvez faire ça? Les chétans, les sorciers, tout le monde est là. Il y a les alphas, il y a les mauvais alphas. Il y a tout. Dans la vie, ils sont dedans. Dans la vie, il y a tout. Et par malheur, tu es tombé chez un charlatan. Il fait. Et une semaine après, tu viens dans la boutique, tu trouves l'argent. Le gars là, il est fort. Alors que l'argent là, que tu as avec toi, ce n'est pas un bon argent. Ça s'appelle l'argent illicite. Malul haram. Pourquoi? Tu as vendu, non?
oh commerçant, non, tu n'as pas volé. Oui, la source, l'argent que tu as eu, tu as été chez le charlatan. Il a noué avec le shaitan. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. L'argent là, ce n'est pas de vrai argent. C'est l'argent de tentation. Allah a envoyé cet argent à travers ces djinns. Et c'est arrivé pour toi. Pour que tu laisses l'argent là ou tu ne laisses pas l'argent là. Et toi, tu es content et tu as pris l'argent là. Tu es même dit à quelqu'un, il y a un gars là qui m'a fait ça, il faut aller le voir. Il faut aller le voir. C'est comme ça, Allah, il éprouve les gens. Quand quelqu'un rate le chemin, quand tu le vois de loin, tu dis que il est en train de gagner. Ou bien le chemin qu'il a pris là, c'est bien. Il y a un gars là qui travaille dans une des usines qui ne sont pas loin de nous. Un jeune garçon, très jeune, il ne s'est même pas marié. Il travaille dans une usine à côté ici. Je ne vais pas donner le nom de l'usine. Quand on lui a engagé, ça fait au moins banalement maintenant 3 ans ou bien 4 ans. Avec ses amis qu'on a engagés ensemble, l'année passée, on les a fait promotion. Lui, il est musulman. Je crois que ses amis ne sont pas musulmans. Ou bien parmi les amis, il y a un qui est musulman, mais les 2 ne sont pas musulmans. Maintenant, les amis, quand on les a fait promotion, le jeune, il est étonné. Ah, pourquoi moi, on ne m'a pas fait promotion, vous, on vous a fait promotion. Et les 3 garçons, ses amis, disent que reste là-bas. Nous avons un charlatan à Adapamé. Il a pris avec nous 150 ou bien 250 000. Chacun a donné 150 ou bien 250 000. On lui a payé par tranche. Il nous a fait certaines choses là. Il nous a donné. Et quand il nous a donné ça, ça ne fait pas, c'est depuis l'année passée, ça n'a pas fait 6 mois et on nous a fait promotion comme ça. Vous voyez? Maintenant, ils sont venus le dire. Que toi, tu restes là-bas. Chaque fois, prière, tu laisses là-bas. Faut pas aller, tu ne vas pas aller chez le charlatan. Nous, on va te conduire. Même si tu n'as pas l'argent, on va te donner. Après, tu vas nous payer. Le petit, c'est quelqu'un qui est fervent dans la prière. Il les a dit non, laisse. 1 mois après, 2 mois après, mon frère, tu es toujours là-bas. Tu vas moisir, hein, on ne va pas te faire promotion. L'enfant, il est couru, il est venu. Il est venu me trouver à la maison. Il dit, Malam, voilà. Et que vraiment, c'est mes amis là, parmi eux, il y a quelqu'un même qui est musulman dedans, mais ils sont partis. Mais ceux qui sont partis là, ce n'est pas un musulman, hein, mais il les a fait des choses, ceci. Et ils sont venus me dire que maintenant ça va, alors, Malam, moi je ne veux pas faire ça. Mais quelquefois ça me dérange. Pourquoi ils réussissent alors qu'ils ne sont pas sur le bon chemin et que moi je n'ai pas réussi? Donc je veux savoir ça. Et j'ai dit que c'est ça qu'on dit. Liyabeluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah t'a fait tentation à travers ces gens-là. Comme Allah peut tenter l'homme avec une belle femme. Quand il la voit, la femme est très belle pour lui. Il va la suivre pour faire fornication alors qu'il a sa femme. C'est comme ça Allah fait. Maintenant, Allah veut te tenter. Est-ce que tu vas les suivre ou bien tu vas toujours prier Dieu? C'est pour cela Allah est en train de retarder ta promotion. Est-ce que tu vas le suivre ou tu ne vas pas le suivre? Parce que quand tu es fervent dans une prière, Allah ajoute les épreuves pour que tu puisses gagner, avoir bonus, pour que tu puisses gagner le paradis. Parce que le paradis, c'est difficile à avoir. C'est comme ça. Ashaddu al-bala al-anbiya. Les gens que Allah éprouve plus, c'est les prophètes. Chaque fois, ils sont en train de faire face aux épreuves de Allah. Il y a un prophète qui a été malade, à tel point qu'il a perdu tout le monde sauf sa femme. Tout le monde est parti le laisser.
C'est Ayoub. Il a tout perdu, il a tout perdu. La maladie lui a sucé. Il était riche, tout l'argent est fini. La famille, tout c'est fini. C'est sa femme seulement qui est restée. Et la femme était obligée d'aller travailler dans les maisons des gens bonnes. Le soir, elle amène la nourriture pour donner à un prophète. Ça, c'est épreuve de Dieu. Est-ce qu'il va laisser? Donc, après les prophètes, les Sahaba, ils ont eu chaud. Yasser, sa famille, c'est comme ça qu'on a égorgé son père devant lui. Est-ce qu'il va laisser la religion? C'est-à-dire que les gens ont fait face à des épreuves. Aujourd'hui, si nous on fait face à ces épreuves, on va quitter la religion depuis. On va fuir. Donc, le petit m'a dit ça, il dit que oui, c'est que tu es proche d'arriver ça. Continue dans ta prière. Fais les prières nocturnes. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Si la promotion c'est bien pour toi, on va te faire promotion cette année. Si la promotion n'est pas bien pour toi, il y a des choses qui sont bien devant nous, mais auprès de Allah, c'est pas bien. Si c'est bien, tu vas l'avoir. Si c'est pas bien, tu ne vas pas l'avoir. Si Allah sait que quand tu auras de promotion, tu auras beaucoup d'argent, tu vas dérailler, il ne va pas te donner. Et là, il faut les laisser avec leur truc. C'est comme ça les gens sont perdus à travers Al-Jibiti wa Taghut. Sorcellerie, charlatanisme, aller chez les charlatans pour les demander de l'aide. Quand tu ne sais pas, tu viens, tu dis qu'il sait bien, il a fait un bon travail. Tu appelles une autre personne, il dit c'est bien. Tu es en train de faire publicité. Autant de personnes que tu as amenées, autant de fois que tu rentreras dans le jahannam. Même si tu pries. Quand tu vas chez les charlatans, c'est fini. Tu es rentré dans yu'minuna bil jibti wa taghut. Donc il y a des gens qui prient, mais qui adorent aussi les idoles. Allah, nous te demandons de nous préserver de cette perdition. Allah, les tentations, les épreuves qui vont nous amener à tomber sur le chemin de Shaitan, Allah préserve-nous de cela. Allah, la vie, elle est difficile. Il y a beaucoup de tentations. Allah, le peu de richesse que tu nous as donné, ça ne suffit puisque c'est notre halal. Allah ne nous soumet pas à la tentation. Allah ne nous soumet pas à la tentation. Allah, accorde-nous ton paradis. Éloigne-nous du chemin de Shaitan. Éloigne-nous de ce qui est haram. Allah, accorde-nous ton pardon. Allah, accorde-nous ta clémence. Allah, accorde-nous tout ce que tu sais que c'est bien pour nous. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.